Bonsoir, heureux de vous retrouver dans ce troisième numéro de notre magazine spécial hebdomadaire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Cette émission est une coproduction VOA Afrique, Radio-Télévision Al Bayan, notre chaîne partenaire à Abidjan, en vue de vous faire vivre cette CAN dans son intégralité. Et tout au long de ce périple, nos envoyés spéciaux seront avec nous, vous offrant des entretiens avec des experts, des reportages captivants et des rubriques palpitantes vous attendent. D'abord, les points forts marquants de cette troisième édition. Le Sénégal, tenant du titre, est la deuxième nation qualifiée pour les huitièmes de finale après le Cap-Vert qui a défait le Mozambique. Les Lions de la Teranga ont battu pour la première fois dans une CAN les Lions indomptables du Cameroun. La Côte d'Ivoire, battue jeudi par le Nigeria, ce résultat place le pays organisateur en difficulté. Lundi, les éléphants devront gagner contre la Guinée équatoriale pour espérer voir les huitièmes de finale de sa CAN. L'Égypte et le Ghana, qui ont fait match nul jeudi soir à Abidjan, risquent de plier bagages en cas de défaite lundi pour la troisième et dernière journée du premier tour. L'assistance vidéo à l'arbitrage VAR est déployée lors de cette CAN. Nous verrons quand la VAR intervient pour veiller à la justice sportive tout au long de cette prestigieuse compétition continentale. Ce magazine de la CAN se rendra également au Togo pour découvrir une passionnée du ballon rond dans la rubrique Food au Foot, avant de retourner à Abidjan, enrichir votre vocabulaire avec quelques mots de louchi et l'argot ivoirien. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est à sa deuxième journée qui prend fin ce dimanche. Le Cap-Vert et le Sénégal, peut-être le Burkina, seront qualifiés pour la suite de la compétition. Mercredi, toutes les 24 équipes présentes en terre des Burnis ont disputé leur premier match. Et malgré son succès lors de la rencontre inaugurale, la Côte d'Ivoire s'est mise en difficulté en s'inclinant face au Nigeria sur un score d'1-0. D'autres grandes nations du football africain ne sont pas à l'abri d'une éventuelle élimination. Retour sur les grands moments transcendants, les surprises d'un côté et les déceptions de l'autre avec notre correspondant Ange Noméniou. La deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations a démarré par une victoire de la Guinée équatoriale sur leur homonyme de Bissau, 4-2. Un résultat qui met à mal les ambitions de la Guinée-Bissau, pratiquement poussée à la sortie de la compétition. Le deuxième match de la Côte d'Ivoire, lui, s'est soldé par une défaite 1-0 face au Nigeria. On n'a pas donné l'impression de pouvoir rivaliser physiquement. Physiquement, ça a manqué de force dans la surface, de présence aussi un peu. On a eu quelques situations où ça a centré, mais c'était les grands défenseurs nigérians qui renvoyaient incessamment le ballon. On a essayé même jusqu'à la dernière minute. Le Ghana et l'Égypte, eux, se sont quittés sur un score nul de 2 buts partout. L'autre grande surprise de cette deuxième journée a été la défaite du Cameroun face au Sénégal. Les Lions indomptables se sont inclinés sur un score de 3-1 face aux Lions de la Teranga. Les coéquipiers d'Ante Onana risquent désormais l'élimination après avoir concédé un nul face à la Guinée. Nos joueurs, il faudrait qu'ils apprennent encore. Ils ne sont pas mauvais, mais il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur aujourd'hui. On a eu des occasions, mais alors les occasions, il faut les mettre au fond des filets. Nous restons dans cette compétition, rien n'est encore perdu. Il y a encore espoir. Le dernier match va être pour nous une finale. Je crois qu'ils ont été réceptifs tout le long du match. On a pratiquement contrôlé le match. On a eu quelques frayeurs quand ils ont verticalisé en deuxième période. Mon seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce but-là sur coup de pied arrêté, là où on doit être encore beaucoup plus attentif, mais vraiment louer la qualité, l'abnégation, la détermination, mais surtout la qualité de nos joueurs sur ce match-là et le résultat aussi. La Guinée a bouclé la journée du 19 janvier avec une victoire 1-0 face à la Gambie. Les autres rencontres de la deuxième journée vont se poursuivre tout au long de ce week-end. Pour la Côte d'Ivoire, pays organisateur, la qualification au 8e de finale se décidera ce lundi lorsqu'elle affrontera la Guinée équatoriale.
et le Nigeria affrontera la Guinée-Bissau. Ange Bijou-Nomeillon pour VOA Afrique, Abidjan. Merci Ange. Dans ce studio 52 de la Voix de l'Amérique ici à Washington DC, avec moi, ma consoeur Nanit Talani pour décrypter cet événement. Bonsoir Nanit. Bonsoir Eric. Et à Abidjan, en terre des Burni, notre envoyé spécial Yacouba Ouedraogo dans les studios d'Al-Bayan, notre radio-télévision partenaire dans la capitale économique ivoirienne. Yacouba, le football est un sport qui peut laisser sans voix. L'ambiance était tellement intense que même ta voix a décidé de faire une prolongation silencieuse. Il faut dire que les équipes et les supporters vivent déjà une CAN 2023 riche en émotions et en moments mémorables. Yacouba. Bien évidemment, Eric, bonsoir à tous. J'en ai expérimenté, bien sûr. J'ai expérimenté, disons, cette CAN-là dans ses émotions. J'ai perdu ma voix. Je l'ai retrouvée aujourd'hui et je suis en forme pour ce numéro 3 du magazine de la MAG. Du magazine de la CAN, pardon. Alors, cette richesse de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec tes invités, écoute, vous n'êtes pas le seul. Tout à fait, je ne suis pas seul dans ce studio-là. Vous l'avez dit, cette CAN ne cesse de dérouler son lot de surprises. Mais pour décortiquer tout cela, dans ce studio, Ahmed Bakayoko, que vous connaissez très bien, on a un invité ce soir, Fadel Keïta, le frère de l'autre, ancien international ivoirien. Bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir à tous. Fadel Keïta, ça va bien? Alhamdoulilah, ça va très bien. Vous nous avez rejoint au pas de course là? Ah oui. Comme un bon éléphant. Toujours. Alors, Ahmed, oui. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du débat. La CAN a commencé, il y a des pays qu'on n'attendait pas. Étonnamment, le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale, c'est le Cap-Vert. Le Sénégal, un peu attendu. Le Burkina Faso, accroché présentement par l'Algérie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, surpris peut-être dans l'entendement naturel, avant cette compétition-là, sans voir les équipes en train de jouer, on peut être surpris de la qualification du Cap-Vert. Mais quand vous regardez du début de la compétition, de leur première minute de jeu jusqu'à la qualification, personne ne peut être surpris. Ils ont mis tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients. Et moi, j'ai même l'impression, sinon si c'était objectivement parlant, la meilleure équipe en termes de qualité de jeu. C'est grotesque de dire ça, mais c'est réaliste. En termes de pratique, ce qu'on a pu voir, c'est peut-être le Maroc et le Sénégal qui rivalisent en termes de qualité de jeu produit. Quand même des autres. Oui, qui sont au-dessus des autres. Et donc, on n'est pas surpris par la qualification des Requins Bleus, ni par la qualification du Sénégal qui a été impressionnant et qui garde sa même lignée d'être champion en titre. Ça se voit sur le terrain. Je pense que c'est tout à fait mérité, c'est logique. Alors, Fadel, on ne peut pas ne pas parler de la Côte d'Ivoire, le pays hôte. On était au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. À l'arrivée, un petit but à 0 pour le Nigeria. Les Ivoiriens sortent déçus du stade. Vous, comment vous avez vécu cela? Ben, c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal parce que je pense qu'on a sous-estimé le Nigeria par rapport au premier match. Alors que l'histoire nous dit que le Nigeria, en matière de palmarès, est tout au-dessus de nous. Donc quand tu vois des confrères ou des consultants dire que la Côte d'Ivoire allait gagner le Nigeria 3-0, 2-0, je me suis dit, mais attends, c'est quel cas de regard? Quel regard, c'est quel pronostic, même quand on aime son pays. 1-0, on pouvait comprendre, mais 2-3-0 face au Nigeria qui avait le dos au mur, parce qu'avec une défaite, le Nigeria était complètement disqualifié. Mais voilà, ils sont venus avec l'intention de nous gagner. Ils avaient physiquement, moralement, mentalement, ils étaient prêts sur toute la ligne, de la défense jusqu'en attaque. Et au final, ils méritent la victoire. Ils méritent la victoire. Alors, on le sait, il y a des nations comme le Sénégal qui était attendu. Le Sénégal a répondu présent. Oui. L'Algérie qui est en grande difficulté, il faut le reconnaître, match nul d'entrée. Et là, je pense qu'ils sont en train de faire un match nul aussi avec le Burkina Faso. Oui, comme on le dit, c'est... Dès le départ, on a dit que c'était la Coupe d'Afrique jamais organisée. Mais justement, voilà. Toutes les grandes nations africaines de football sont là. Oui, oui, mais c'est ça. Et le confrère Barreau vient de le dire. Quand vous voyez le Cap-Vert déjà qualifié, alors qu'on n'a même pas encore fait le premier tour, c'est pour vous dire que ce n'est pas une Coupe d'Afrique comme les autres. C'est-à-dire que là, chacun vient pour remporter le trophée. Il ne faut pas sous-estimer une équipe, une nation. Alors, Ahmed, on a annoncé cette CAN-là comme étant la meilleure de tous les temps, jusqu'ici en tout cas. En termes d'organisation, il y a peut-être quelques petits ratés, mais en termes de production footballistique sur les différents terrains, est-ce que vous sentez la CAN? Oui,
c'est pas mon côté patriote ou chevin qui parle, mais je veux dire, on est à des années-lumière de ce qu'on a vu au Cameroun, par exemple. Je veux dire, en termes d'organisation et surtout en termes de spectacle, ce que les équipes donnent à voir jouer. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, hier, Sénégal-Cameroun, il y avait une file d'attente longue, comme sur des kilomètres. Nous avons vu oui, ça. Oui, parce que les gens voulaient voir du beau jeu, comme ce qui est démontré depuis le début de la compétition. Et bien, en termes de qualité de la pelouse, il n'y a rien à dire. En termes de qualité des 22 acteurs aussi à chaque match, franchement, on prend plaisir à regarder. Alors, justement, parlant de plaisir, est-ce qu'il y a une équipe qui offre justement ce plaisir-là aux spectateurs? Parce que les gens vont au stade. On a décrié au début en disant que les stades n'étaient pas pleins, mais de plus en plus, les gens vont au stade. On a vu par exemple Côte d'Ivoire, Nigeria, près de 48 000 spectateurs dans les gradins, même si au résultat final, les Ivoiriens étaient un peu déçus. Est-ce que justement ce spectacle attendu par le public les servi? Oui, le spectacle est servi parce que souvenez-vous du 2-2 entre l'Égypte et le Ghana. Et on a vibré au rythme du suspense et de l'angoisse du début jusqu'à la fin. Mais vous n'êtes pas Ghanéen, vous n'êtes pas Égyptien, mais vous avez envie de rentrer sur le terrain parce que les acteurs offrent du plaisir. Il y a d'autres équipes aussi, comme le Cap-Vert, franchement, qui vous donnent envie d'aller acheter des tickets au-delà de ce que vous avez dans le portefeuille. Parce que ce qu'ils produisent en termes de qualité de jeu, c'est tout simplement du high level. Et on a envie de voir ces équipes-là aller jusqu'au bout. Et rapidement, pour terminer, en disant que le match, il vient de finir 2-2. Justement, Fadel, Algérie-Burkina 2-2, vous l'avez sans doute suivi, hein? Oui, quand je quittais la maison, il y avait 2-1. Pour moi, le Burkina était parti pour remporter. Malheureusement, on a tous cru que le Burkina était qualifié en voilà, ce studio. Je vous dis qu'il ne faut pas sous-estimer les équipes. Il ne faut pas sous-estimer les équipes. Parce du coup, l'Algérie est quand même en grande difficulté parce que là, ça fait 2 points en 2 sorties. Oui, l'Algérie, je pense que depuis Belmadi est là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs. Il a évoqué le traumatisme d'avoir perdu tout en 2 mois. Après, souvenez-vous, au Cameroun, ils sont sortis dans le premier tour et juste peut-être 1 mois après, eh bien, c'est un friand des prétextes. Non, Belmadi, c'est un friand des prétextes, comme il vient de le dire. C'est pas sa première fois. Voilà. On aura l'occasion sans doute d'en parler. Voilà. En attendant, Fadel et Ahmed, on va retourner du côté de Washington pour retrouver Eric Manirakiza pour la suite de ce magazine. Merci Yacouba, je reviendrai vers toi et à tes invités tout à l'heure, mais je vous propose d'abord tous les résultats et classements et statistiques sanctionnant cette phase de la compétition. Eh bien, dans le groupe A, la Guinée équatoriale mène avec 4 points et 5 buts, suivi par le Nigeria avec 4 points et 2 buts. La Côte d'Ivoire est 3e avec 3 points et 2 buts, tandis que la Guinée-Bissau est derrière avec 0 points. Le Cap-Vert mène le groupe B avec 6 points et 5 buts, suivi par l'Égypte avec 2 points et 4 buts. Le Mozambique et le Ghana ont chacun un point. Groupe C, c'est le Sénégal qui domine avec 6 points et 6 buts, suivi par la Guinée avec 4 points et 2 buts. Le Cameroun est en 3e place avec 1 point, tandis que la Gambie rencontre des difficultés. Et le Burkina Faso est en tête du groupe D avec 4 points, suivi par l'Algérie avec 2 points. L'Angola a 1 point. Le classement pourrait évoluer en fonction de leur match de lundi. La Mauritanie n'a pas encore marqué 2 points. Le Mali est en tête du groupe D avec 3 points et 2 buts marqués, à égalité avec le Namibie qui a également 3 points mais 1 but marqué. La Tunisie et l'Afrique du Sud n'ont aucun point et n'ont marqué aucun but. Le Maroc domine le groupe F avec 3 points et 3 buts, suivi par la RDC et la Zambie à 1 point et 1 but chacune, tandis que la Tanzanie est à la dernière place, 100 points. Équipe qualifiée jusque-là, le Cap-Vert et le Sénégal. Les résultats finaux des 16 équipes qualifiées pour la prochaine phase seront connus mercredi soir. À noter que les 2 premiers du groupe sont qualifiés, ainsi que les 4 meilleurs, 3e. Alors, je me retourne vers Nanit Talani, détendu sur son canapé pour la fan zone. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire marque une avancée majeure avec le déploiement de la VAR, offrant aux arbitres des outils pour des décisions éclairées. Nanit, quelles sont les situations où la VAR peut être sollicitée? Eh bien, Eric, l'équipe VAR contrôle toutes les situations pouvant changer le cours du match, mais n'intervient qu'en cas d'erreur manifeste. L'arbitre peut interrompre le match pendant qu'une décision est analysée. L'assistant vidéo envoie les images à l'arbitre central en cas de but marqué, validé ou non, situation de pénalty, sifflé ou non, situation de carton rouge direct.
situation d'erreur d'identité du joueur sanctionné disciplinairement. Bref, toutes les situations à interprétation ou incidents non perçus. Enfin, l'assistant vidéo peut prendre lui-même la décision et n'envoie pas les images à l'arbitre en cas de hors-jeu simple, franchissement de ligne, but, sortie de ballon, situation de pénalty uniquement pour l'endroit où la faute a été commise. Merci Nanit pour toutes ces précisions. Retour à Abidjan pour retrouver Yacouba Ouedraogo, notre envoyé spécial. On l'a dit, Yacouba, des grosses surprises dans cette CAN. Vous venez de l'évoquer avec des invités, mais aussi des individualités qui se font remarquer. Bien évidemment, Eric, des individualités qui se font remarquer. Et moi, les gars, celui qui me frappe à l'œil, c'est Osimhen. Victor Osimhen. Oui, Victor Osimhen. On ne voit pas beaucoup son activité. En tout cas, mais quand tu es au terrain, tu vois réellement que ce garçon-là, il pèse sur les défenses parce que quand on a un garçon comme Osimhen dans sa défense, on ne peut pas le laisser avec un seul défenseur. Moi je l'appelle la gâchette napolitaine. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un à qui il ne faut jamais laisser des espaces. Et Osimhen, c'est le profil atypique de Didier Drogba. Vous savez, quand vous avez Drogba sur le terrain, quand vous êtes un défenseur adverse, vous avez une pression toutes les 90 minutes. Vous êtes obligé d'être concentré du début à la fin du match. Pourquoi? Parce que Drogba, il n'a pas besoin de se créer des occasions. Les occasions, il les crée. Il les crée, vous voyez. Et donc ça vient à lui, c'est comme un aimant. Donc un petit espace, il vous met le ballon au fond du trou. Vous voyez, c'est comme Victor Osimhen. Vous êtes obligé d'être là et c'est pourquoi on demandait au garçon Ousmane Diomandé, qui est sorti dans les prématurément durant le premier match, et d'être vraiment à 100%. Vous devez être à 200% quand vous jouez contre Victor Osimhen. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un attaquant top classe, top level. Et il fait partie, en aucun doute, sans côté africain, il fait partie des top 3 des meilleurs mondiaux en termes d'avant-centre. Alors, Fadel, on a vu Sadio Mané, qui a encore marqué hier. Mo Salah sorti sur blessure. On a vu Riyad Mahrez un peu éteint ce soir à la face. Il faut dire la chose, fantomatique. Fantomatique. Ben, c'est normal. Hein. Quand tu cites les noms, il y a deux qui sont en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. C'est pas le même niveau qu'en Europe. Voilà, Osimhen, c'est le meilleur joueur africain du moment. C'est ça. Donc il est venu pour consolider même sa suprématie. Il n'est pas attaquant de n'importe quel championnat, il est le meilleur attaquant du championnat italien, meilleur buteur du championnat italien. Donc quand tu es meilleur buteur du championnat italien, le défenseur sait qu'il a affaire à un joueur très compétent et très classe. Et Osimhen, il vient de l'Uri Bagayogo, c'est l'héritier de Didier Drogba. Il n'a pas besoin de 10 occasions. Dans n'importe quelle position, il t'envoie la balle au fond des filets. Alors, justement, ces garçons-là sont des visages connus. Est-ce qu'il y a des visages, je dirais, peut-être peu connus ou non connus, qui vous ont marqué? Oui. Moi, il y a 2 ou 3. Le premier, c'est Lamine Camara du Sénégal. Bien évidemment, le trio. Il est exceptionnel. Il fait partie du trio sénégalais. Il est exceptionnel. Après, tu as l'autre, le fin technicien de la Guinée, Agibou Camara. Agibou Camara. Je me dis, attends, ces joueurs-là, ils ont le niveau des Barcelone, des Real, mais ils font dans des petits championnats. Donc, pour moi, c'est des joueurs qui vont marquer la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis également Bébé, qui est un ancien, mais qui est assez bon avec le Cap-Vert. Oui, Fadel, est-ce qu'il y a... Vous voyez la différence entre... je ne sais pas critiquer... Non, allez-y. Sélection. Mais je vais franc parce que j'ai fait aussi Ahmed a le sourire de l'antique. Vous voyez déjà que quand il cite des noms, Ahmed cite des noms, mais c'est des joueurs qui ne sont pas connus. Mais c'est une occasion pour eux de se faire voir, de se faire connaître. Nous, en sélection, on a des joueurs qu'on a fait venir. Voilà, on a fait venir des jeunes. Quand tu es un entraîneur qui ose, qui donne de la chance à un jeune, il est obligé de mouiller le maillot à 200%. C'est ce qui nous manque en sélection ivoirienne. Tout à fait. Parlant de Lamine Camara, il a relégué Lamine Camara, ils sont doux. Quand vous prenez le numéro 18 guinéen, ils sont doux. Mais regardez le match qui nous joue hier. 90 minutes, il ne s'est jamais arrêté. Intense. De la défense jusqu'à l'attaque, les 11 joueurs courent. Il n'y a pas un qui s'arrête. Merci Yacouba. Nous avons beaucoup parlé. Nous observons une courte pause dans ce numéro dédié à la CAN Côte d'Ivoire 2023 et nous serons de retour dans un petit instant. Restez avec nous. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire,
nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue dans ce magazine de la CAN, une émission spéciale VOA Afrique et Radio-Télévision Al Bayan dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis en compagnie de Nanit Talani dans le studio et via Skype, notre envoyé spécial Yacouba Ouedraogo depuis les studios de la Radio-Télévision Al Bayan à Abidjan. Nous avons discuté des joueurs et des équipes, mais n'oublions pas l'importance cruciale d'un entraîneur dans la victoire d'un match, Yacouba. Évidemment, Eric, c'est le point que nous allons aborder. En tout cas, merci de nous rendre l'ascenseur après nous l'avoir retiré. Alors, on va poursuivre la discussion, les gars. Ahmed, Eric l'a évoqué, les entraîneurs. Aliou Cissé, Jamal Belmadi, Hubert Velut, Jean-Luc Gasset et autres. Quel est celui qui donne le plus envie d'aller au stade? Je dirais Aliou Cissé. D'aucuns me diront qu'on entend son nom à chaque fois, oui, mais parce qu'il est une pente qui continue. Il a quand même ce courage, il faut le reconnaître, de reléguer quand même certains de ses cadors sur le banc et de mettre des enfants qui viennent de nulle part. C'est ce qu'on demande à un entraîneur. Un entraîneur, quand vous avez les clés du camion, c'est vous qui devez conduire le bateau, la voiture. Et donc, si vous n'avez pas ce côté autoritaire, disons ce côté audacieux de prendre parfois des décisions qui vont prêter à interprétation, mais qui vont dans le sens du bien-être de l'équipe, c'est en cela là qu'on voit une qualité d'entraîneur. Et c'est ce petit côté comparatif que je fais avec Gasset et qui moi qui me laisse sur ma faim. On me dira que je suis un anti-Gasset. Mais attendez. Ce n'est que du jeu. Oui, mais vous ne pouvez pas être un sélectionneur et subir le choix des joueurs. C'est vous qui devez imposer votre loi aux joueurs. Quand vous avez des joueurs qui sont moins bons collectivement et individuellement, à un moment vous prenez des décisions, vous tapez du poing sur la table, vous les faites sortir. Vous avez Franck Kessié et Christian Kwame qui jouent en costard sur le terrain. Écoutez, c'est pas une patinoire, faites-les sortir. C'est une nouvelle expression en Côte d'Ivoire ici qui joue en costard sur le terrain. Oui, ça veut dire ils sont tellement d'un confort dans une bulle, il faut mouiller le maillot. Vous voyez Kaba Diawara dont Fadel parlait, qui fait un choix fort en mettant son meilleur joueur, le fétiche allemand, Serhou Guirassy, sur le banc. Il met Naby Keïta, le plus technicien du groupe, sur le banc. Et il met des joueurs comme Agibou qu'on ne connaît pas mais qui mouille le maillot 90 minutes. Vous voulez quoi? Les résultats sont payants, il est deuxième de son groupe. Et Gasset, il faut qu'il nous prenne au sérieux. Il a passé la moitié de sa vie en tant qu'entraîneur adjoint et il vient prendre une sélection du calibre de la Côte d'Ivoire. À un moment, il faut respecter les Ivoiriens. On mérite bien plus. On veut un entraîneur avec une fibre patriotique comme Aliou Cissé ou encore comme Jamel Belmadi, même s'il est à pester, c'est rageant. Mais il faut un entraîneur qui, quand il perd un match, il va dans sa chambre, il va pleurer, non pas prendre l'avion pour retourner en France pour aller se la couler douce. Alors, Fadel, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des coachs qui manquent de courage dans cette CAN? Il y en a plein. Allez-y. Il y en a plein. Même on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous sur l'exemple de la Côte d'Ivoire. Non, mais parce qu'on a des joueurs qui ont envie. C'est vrai qu'ils ont tous envie. Mais à un moment donné, quand tu as un monsieur comme Alain Gradel, qui a son expérience, il dit il n'a pas... Attends, il reste 10 minutes. Sans vous couper, on dit que le problème ici en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde est en même temps sélectionneur. Non, mais attends, c'est pas que tout le monde est sélectionneur, c'est évident. Quand on dit Aliou Cissé, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des grands noms, il y a des gars qui ont remporté la Coupe d'Afrique, qui se retrouvent aujourd'hui sur le banc. Ouais. On va revenir sans doute sur ce débat-là qui ne va pas Justement, Yacouba, la CAN est très suivie ici à Washington DC et le cas de notre confrère Roger Mountou qui s'est déplacé pour boire sa bière et regarder la rencontre entre les étalons du Burkina Faso et les Fennecs algériens. Il a bien choisi son bar car il a fait connaissance avec d'autres fans africains. Roger est en ligne avec moi. Roger, quelle a été ton impression de l'ambiance et du match? Y a-t-il un moment particulier qui t'a marqué et que tu aimerais partager? Alors, en parlant des bières, c'est pas une bière, c'est le thé gingembre. Vous voyez ce thé-là? C'est d'ailleurs ce qu'il faut conseiller à notre collègue Yacouba avec sa voix. Écoutez, l'ambiance était électrique ici dans ce bar. Il y avait des gens derrière moi. Ils sont tous partis après ce match. Et moi, personnellement, Eric, ce qui m'a marqué, c'est le but de Mohamed Konaté. C'est ce premier but-là, d'ailleurs, qui avait suscité vraiment beaucoup
je ne sais pas, les gens ne s'attendaient pas. Parce qu'il faut dire que la majorité des gens qui étaient ici, ce sont les Algériens. La communauté algérienne vient dans ce bar Kebab City à Fairfax en Virginie. Et donc, ils ne s'attendaient pas à ce que le Burkina Faso, les étalons, puissent marquer ce premier but. Et moi, je pense que c'était le moment marquant, en tout cas pour moi. Le serveur m'a dit qu'il a mis du whisky dans ton thé. Roger, as-tu échangé des pronostics ou des moments mémorables avec les autres fans que tu as rencontrés pendant cette rencontre qui vient de prendre? Vous savez, Eric, c'est toujours intéressant de partager des moments mémorables, des pronostics avec les amoureux du foot. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion de partager et de m'asseoir avec certains de ces frères algériens qui sont venus ici. Suivons un petit bout. On espère qu'on fera mieux dans ce match-là, le deuxième, en espérant de gagner et passer le premier tour. Voilà. Passer le premier tour, c'est très important pour l'Algérie. Mais l'équipe burkinabé n'est pas non plus facile. Ah oui, les Burkinabés ont une très bonne équipe, une équipe solide, une équipe d'expérience. Mais on l'a déjà battu à plusieurs reprises. Alors je ne vois pas pourquoi on ne le battra pas au jour d'aujourd'hui. Je pense il sera beaucoup de chance pour l'Algérie, oui, pour gagner ce match. Spécialement, c'est pas vraiment, ça sera pas vraiment difficile. Il faut juste que les joueurs se concentrent sur le match et Inch'Allah ils vont gagner. Inch'Allah, ils vont gagner, mais beaucoup de tension. Pourquoi je vois la tension là? Vous êtes en train d'écrire. Pourquoi est-ce que c'est... Je vois vraiment la tension très forte. Ouais, je supporte l'Algérie. Mais je ne suis pas algérien, je suis ici avec mes amis pour les supporter. Mais aussi, j'ai les mêmes émotions et les mêmes tensions pendant le match. Oui. C'est ça. Merci Roger. Des réactions recueillies quelque peu avant ce match soldé par un score nul de 2 buts partout. Retour ici donc dans le studio 52 en compagnie de Nanit Talani, prête à nous présenter la rubrique Foot de foot. Nanit qui est ce passionné amateur de football. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une folle de foot parce qu'entre la passion dévorante pour le football, l'excitation des stades, les buts mémorables, le foot se transforme en une obsession enivrante pour la Togolaise Thiako Leila. Suivez. Je réponds au nom de Thiako Leila. Je suis née au centre-ville du Togo, précisément à Sokodé. J'ai 36 ans et je suis restauratrice. La passion du foot est née à travers mon papa. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup suivre les émissions et les diffusions du foot à la radio. Donc souvent je me demandais, au fait, il y a quoi dans le foot? Et puis à chaque fois que mon papa écoute ces genres de trucs, il n'aime pas qu'on le dérange. Mais c'est à l'âge de 12 ans, en 2002, que je me suis vraiment imprégnée dans le foot. À la maison, c'était interdit qu'on suive la télé. Notre papa aimait qu'on soit concentré sur nos études. Mais au moment où c'est le match, la porte est grandement ouverte pour tout le monde pour pouvoir suivre la télé. Le foot a permis qu'on soit ensemble avec notre papa sous la télé. Mon équipe préférée, c'est Real Madrid. Et les joueurs que j'aime dans l'équipe, c'est Vinicius, Tchouaméni, Kamavinga. Mais mon préféré, c'est Vinicius. Le 3 juin 2007, Togo, Sierra Leone devait jouer. C'était pour la qualification. On était tellement contents parce que le jour-là, le Togo a mené 1-0. Mais à quelques heures, on nous annonce que c'est comme ça que l'avion a fait crash. Nous étions des colocataires avec la femme de Kassim Diazou. Voilà, le 3e numéro de notre magazine spécial de Cannes 2023 prend fin ici. Une coproduction VOA Afrique, Radio-Télévision Al-Bayan. Un grand merci à Nanit Talani, Yacouba Ouedraogo, Ahmed Bakayoko, Eric Manila qui a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve samedi prochain pour un autre magazine de la Cannes.